Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Osée, chapitre 14, verset 1. Les habitants de Samarie devront bien supporter les conséquences de leurs fautes, car ils sont en révolte contre leur Dieu. Ils tomberont morts à la guerre. Leurs enfants seront écrasés, leurs femmes enceintes éventrées. Reviens, Israël. C'est à partir du verset 2, chapitre 14, Osée. Reviens, Israël, reviens au Seigneur ton Dieu, car si tu es tombé, c'est l'effet de ta faute. Revenez au Seigneur en lui apportant ses paroles. Pardonne tout notre crime. Reçois favorablement plutôt que des taureaux. Ce que nous déclarons, ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons plus sur des chevaux de guerre. Nos idoles sont seulement des objets fabriqués. Nous leur dirons plus quels sont notre Dieu. Car toi seul sais montrer de la bonté à l'orphelin. Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je lui en veux plus. Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante. Alors il fleurira comme un lit. Il s'enracinera comme les arbres du Liban. Il deviendra florissant, beau comme un olivier, et répandra le parfum des forêts du Liban. Ils reviendront, ceux qui habitaient sous son ombre. Ils cultiveront le blé. Ils prospéreront comme la vigne. Ils auront la réputation de grands vins du Liban. Éphraïm, qu'ai-je de commun avec les idoles? Moi, je réponds à ta prière et je veille sur toi. Moi, je suis comme un cyprès. Amen. Pour la parole de l'Éternel. Dieu s'interroge. Qui est sage et intelligent de son peuple, de ses enfants? Qui peut comprendre les paroles que le Seigneur annonce? Qui est celui qui peut comprendre et vivre ces promesses que Dieu fait? Parce que le chemin du Seigneur est droit. Et tous, le peuple de Dieu, marche sur le chemin de Dieu. Mais les justes marchent en comprenant, avec conscience, ils comprennent les promesses de Dieu. Par contre, les insensés et les injustes marchent, mais ne comprennent pas et tombent et trébuchent. Donc il y a, dans le peuple de Dieu, il y a ceux qui marchent les chemins droits de Dieu pour être bénis, pour être grands spirituellement et qui évoluent spirituellement et qui s'édifient spirituellement. Il y a les autres qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas vivre la volonté de Dieu, et c'est pour ça qu'ils tombent. Et Dieu explique, et il donne l'explication. Israël, peuple de Dieu, reviens, car tu es tombé à cause de ta faute. Dieu ne veut pas que nous tombions. Il veut que nous marchions de bénédiction en bénédiction, et que nous soyons édifiés dans le spirituel. Tu es tombé parce que tu as été illégal, tu as fait des fautes, parce que tu n'es pas resté comme il fallait rester à la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est le résultat, et ce n'est pas la raison. C'est Et Dieu veut nous révéler la raison par sa parole. Que l'homme de Dieu va tomber à cause de son injustice et de son illégalité. Et pourquoi il arrive à cette situation? Comment l'homme tombe? Comme l'homme... Et pourtant il marche sur le chemin de Dieu, sur le chemin droit de Dieu, et là il trébuche et il tombe. Pourquoi? Quelle en est la raison? Et Dieu
ne veut pas que nous tombions. Et même si nous tombions, il veut que nous nous relevions. Il veut qu'on se relève et que nous sachions comprendre quelle est la raison que nous sommes dans le chemin de Dieu, sur le chemin de Dieu, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui nous a amenés à tomber? Quelle est la raison que nous tombons? Et ceux même qui sont dans l'Église, dans la présence de Dieu, pourquoi tombent-ils? Et là, il y a une explication de la part de Dieu. Et la raison essentielle du peuple de Dieu est la suivante. Tu dois revenir, peuple de Dieu. C'est pour ça, prenez des paroles et venez les dire à Dieu. Et rejetez ce qui vous a amené à la chute, à votre chute. Donc vous croyez à un moment, vous aviez eu confiance aux Assyriens qu'ils vous délivreraient. À un moment, vous avez cru et eu confiance à vos propres forces, à vos chevaux de guerre et à votre capacité et à votre travail, à vos objets, à votre et ce que vous aviez. Et vous aviez même donné confiance aux œuvres de vos mains qui étaient des idoles. Vous leur donniez des titres de Dieu. Et c'était des idoles lesquelles vous avez mis votre vie sur ces idoles. Et vous vous êtes retrouvés sans le comprendre, sans prendre conscience de la situation de bénédiction à la situation de malédiction. Parce que la parole de Dieu dit, maudit est celui qui espère en un être humain, mais béni est celui qui espère en un Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc il y a deux situations. Et Dieu nous les révèle. Et ces deux situations vont nous guider, vont nous diriger vers la bénédiction. Ou bien à la malédiction. Quelle est ton espérance? Où mets-tu ta confiance? D'où attends-tu ton aide? Qui peut te libérer et te sauver? Qui peut te donner un salut? Qui peut ouvrir la porte devant toi, la porte de bénédiction, la porte de l'impasse? Qui? L'Assyrien? Tes chevaux? Tes biens? Ce que tu possèdes? Bien sûr que non. Ou bien peut-être tes idoles que tu considères comme des dieux, créés de ta main. Tu as créé quelque chose de ta main et tu l'appelles ton Dieu. C'est la raison du grand malheur. Et il est très important, chers frères et sœurs, aujourd'hui, que nous le sachions et de comprendre, comme David, le roi David, je regarde les cieux et je me pose la question, d'où viendra mon aide? Alléluia! Parce que dans notre vie, surtout dans des situations que nous vivons, dans les temps difficiles, l'homme, l'être humain, dans sa faiblesse, se tourne vers quelque chose qui pourrait l'aider. Et son choix, c'est ce qui caractérise et qui forge son avenir. Qui va être mon aide? Qui va me donner secours? Qui va me secourir? Mon ami? Mon proche voisin? Celui qui est très instruit peut-être? Qui a de bonnes caractéristiques et je discerne en lui et il peut m'aider. Et c'est pour ça que je l'approche pour qu'il puisse m'aider. C'est le chemin de l'échec. Qui va m'aider? Qui sera avec moi?
mes chevaux, mes biens, mes richesses. Alors, c'est un chemin d'échec. Qui va m'aider? Oui, je le sais, c'est mon travail. Certains disent, oh, j'ai un bon travail. Et certains disent, saint un tel ou le saint un tel. Qui va nous aider? Vous voyez, chers frères et sœurs, que dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu, il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas transgresser. Et nous ne pouvons pas nous échapper et ne pas prendre en considération ces lois-là, c'est notre perte absolue. Mais il est nécessaire d'avoir la sagesse que Dieu nous demande pour pouvoir comprendre et avoir conscience, pour pouvoir bénéficier de la présence de Dieu et de ses volontés. Et bien sûr, nous savons que toute la parole de Dieu est un trésor. Alléluia. Cette parole de Dieu est le trésor pour nous, est quelque chose de très précieux. Et l'homme intelligent est celui qui est dirigé par Dieu, par le Saint-Esprit. Seulement la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit peut diriger l'homme, guider l'homme, et qu'il puisse comprendre et bénéficier les bienfaits de Dieu. Et Dieu prédestine l'homme qu'il a choisi. Et nous savons que tout dépend du cœur de l'homme. Il forge son avenir par sa propre décision. Et seulement à Dieu avoir son espérance. D'où viendra mon aide, disait le roi David. D'où viendra-t-il mon aide? Cette aide viendra de Dieu. Alléluia. Et nous savons que notre cœur nous corrompt chaque fois, nous guide dans de mauvais chemins. Elle est facilement corromptable, elle peut être corrompue facilement et nous tromper. Elle nous trompe souvent, ce cœur que nous avons chacun en nous. Parce que elle nous donne des idées qui ne sont pas de Dieu. Notre cœur est charnel. Mais l'homme de Dieu doit comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de son cœur. Et avoir un esprit exercé pour qu'il puisse comprendre ce qui est de Dieu et ce qui est de son cœur. Et qu'il puisse annoncer ce qui est de Dieu. Et une oreille éduquée, exercée à entendre la voix de Dieu et de comprendre le secret du royaume de Dieu et de bénéficier les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, le Père à Jésus, va sur la terre et laisse tout ici pour l'évangile, la bonne parole que tu vas amener, ma parole, disait Dieu. Et ton dos, tu le donneras à ceux qui vont te frapper, et tes joues, tu le donneras à ceux qui vont te frapper. Et ton visage ne le cache pas de celui qui va t'injurier. Mais qu'est-ce que c'est ces paroles? Qu'est-ce que sont ces paroles que le Père a dit au Fils? Ce n'est pas ce qu'il te dit maintenant, mais ce qu'il te dit aussi par après. Si tu fais ça, il y a la suite. Et voilà, je viens, dit Jésus, avec joie, je vais faire ta volonté, je vais me rabaisser, je vais me crucifier et mourir pour toi, parce que je sais que je vais être ressuscité, parce que tu as promis, parce que Jésus vient vite nous chercher, alléluia. Il avait une espérance certaine, parce que Dieu ne laissera pas le juste abandonné, mais il va le secourir
le troisième jour, il l'a ressuscité. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms et il l'a établi à sa droite. Il l'a fait asseoir à sa droite et il l'a appelé Seigneur. Donc cela vaut-il la peine d'abandonner sa gloire et de prendre une forme humaine de serviteur et d'être obéissant jusqu'à la mort en se rabaissant jusqu'à la terre? Oui, pour la suite, pour l'avenir. Oui, bien sûr, ça vaut la peine. Oui, il a cessé de penser à ce qu'il perdait parce qu'il avait une promesse, parce qu'il avait entendu la promesse du Père que Dieu allait lui donner à la fin de sa mission. Donc, une oreille exercée, éduquée à comprendre, à séparer les paroles de Dieu et ne pas regarder par notre vue, mais par la vue de notre foi, de notre croyance en Dieu. Donc si aujourd'hui, chers frères et sœurs, tous, là où nous sommes, une église, chacun membre de cette église, et nous condamnons chaque mauvais espoir, chaque mauvaise espérance. Et nous devons dire que notre secours vient de Dieu. Jésus-Christ, c'est le seul qui peut nous sauver. Oui, peut-être nous sentons abandonnés, peut-être pour un peu, et nous sentons qu'il s'est éloigné pour un peu, et que nous ne l'entendons pas, il nous a laissés pour un moment. Mais nous devons espérer qu'il ne nous abandonnera pas tous les jours de notre vie jusqu'au jour où il viendra nous chercher, car il prend soin de nous, même lorsque nous le sentons, nous croyons qu'il nous a abandonnés. Et ne regardons pas à des idoles, à des personnes, à des richesses, et regardez seulement en Jésus-Christ. Avec la force du Saint-Esprit et l'aide du Père, alors il vient et il nous dit, moi, je vais guérir ton égarement. Je vais soigner que tu étais parti. Je vais te faire revenir. Je vais te guérir. Et je vais te donner ce qu'il te manquait. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre une décision, chers frères et sœurs. Oui. Quoi qu'il arrive, notre espérance, c'est Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Et il va exprimer son amour en nous. Et je serai en lui comme une rosée. Alléluia. Je serai pour lui une rosée. Et Jésus sera pour moi, alléluia, une rosée. Et je serai comme une fleur. Et lui, la rosée du matin. Alléluia. Il enfoncera ses racines comme les arbres du Liban. Et ses branches s'étendront, grandiront. Et sa gloire sera comme la gloire de la vigne. Et son parfum, ce sera un parfum de Christ pour tous les hommes. Alléluia. C'est ce que nous dit Osée le prophète au chapitre 14. Et l'homme de Dieu a pris cette décision. Il va penser avec tristesse. Qu'ai-je fait toutes ces années avec ces étrangères espérances? Et Dieu donne un secret. Et ce secret est le message de Dieu aujourd'hui. Moi, je t'ai entendu. Et je pensais, et moi nous pensions qu'il ne nous entendait pas. Mais Dieu nous dit, oui, je t'ai entendu. Oh, alléluia. Et nous disons à Dieu,
Oui, toi seulement peux m'aider. Et Dieu dit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et c'est pour cela, je vais te bénir. Je t'attendrai pour te bénir lorsque tu viendras à moi. Oui, tu passeras peut-être des montées, des descentes, des difficultés, par des impasses, des voies sans issue, mais je serai là pour te bénir, nous dit Jésus-Christ. Non seulement je vais t'aider et te libérer, mais je vais te donner aussi beaucoup de fruits, beaucoup de force par lequel mon